C'est pour ça qui côté qui la porte chambre. Avant d'arriver à la porte chambre, il y a des espaces, il y a comme ça. C'est monsieur des entrées dans l'espace. Là, c'est qu'à craser la porte là. Moi, je suis gendarmerie. Pour moi, c'est des gendarmes. Moi, je dis bon, c'est monsieur qui a venu chercher en information. Mais il dit, bon, on est quand même pour une information. On va dire, c'est pas craser la porte là, parce qu'on ne fait pas. Les mecs, on fait la porte là. On a une vingtaine de gendarmes dans l'espace là. C'est vous donner casse, gilet pare-balles, fusil, taser, gaz. C'est messieurs, les autres là étaient quittés, machin, ils ont caché et revolver un jour. C'est messieurs, ils poussent moi dans le là. Laissez messieurs qui poussent moi. Je dis les gars, mais nous ne pouvons pas faire une violence, ça arrive les autres. Ils ont dit mais comme ça, passez-vous même pour les menottes. Moi, je dis même comme ça. Ils ont dit mais non, derrière le dos. Et à 6 heures, ils sont venus au moins en trentaine de gendarmes. Ils sont venus qu'il y ait les campagnes pour chercher moi. Je me suis dit que je recherché par rapport au boycott, par rapport au blocage, que je recherché par la gendarmerie, etc. Ils fouillent les cas là. Les campagnes ont été gris, ils ont battu les clés, ils ont rentré, ils ont insisté pour rentrer. Ils ont fait rentrer quand même, ils ont montré que je suis parti là. Et ça y a fait, comme ils n'ont pas trouvé moi les campagnes en même rouge, ils ont crié gendarmerie chercher et ils ont dit que mon pas mon rouge. Donc allez qu'il y ait grand maman chercher. Et les messieurs ils viennent à 40 hommes du GIGN, c'est-à-dire cagoulés, casqués, protection, fusil d'assaut, taser, etc. Et ils sont venus, ils ont entouré la maison comme s'ils cherchaient un terroriste. Et ils ont essayé de rentrer, de forcer pour entrer parce qu'il n'y avait personne. Alors la police vient chez moi de bon matin pour faire mon fils signer un papier pour le 13 janvier. La police vient chez moi, comme ça. La gendarmerie. Les gens font pression alors que mon fils a déjà subi combien de violences, il continue à mettre une pression. Puis nous, on y est là, arrivé, toute bagaille. Ils ont battu un petit soldat, nous là, toute bagaille. Et puis, ça a commencé à chauffer, ouais. Et puis, ces messieurs, ils ont commencé à tirer taser, moi, juste pour un coup de taser, là. Tous reconnaissent que le ton est rapidement monté, mais les habitants pointent du doigt une volonté des forces de l'ordre d'en découdre avant même d'avoir entamé le dialogue. Mais ils sont arrivés tellement excités, ils ont garé les voitures en travers et puis ils sont arrivés sur les jeunes, à commencer à bousculer les jeunes. Et il y a un qui a dit, Gati Makoumea, donc le policier a été, il a donné une gauchette. Quand il a donné la gauchette, c'est là que c'est parti. Les jeunes ont riposté et tout, ils ont donné des coups de matraque aux jeunes, ils ont envoyé des coups de flashball, tellement ils ont pété la vitre d'un jeune du quartier. La police arrive trop énervé, trop pressé. Et voilà, il n'est pas arrivé convenablement et puis ça amène des échauffourées. Donc il faut se mettre même avant de venir là, il évaluer la situation, avant de comprendre qu'il a fait les petits flashballs. Alors, moi, je suis là, tranquille, drapeau mégaphone comme d'habitude. Et ben, la Veltier, encore dans le son, tranquille. Et ouais, bon, ils ont crié une première fois, police là, donc ils sont venus à 3. Ils étaient là, ils ont venu pour une nouvelle, ils ont vu parti. Après ça, ni coup de feu qui tirait, tout bien, ils ont viré, ils arrivé en les seuls bougas conseillers tenir en bouga en fauteuil roulant. Ils arrivé en les seuls bougas qui étaient à mobilité réduite. C'est lui qui les contrôlé. Donc tout le monde levé, tout le monde demandait qui ça qu'a fait, bah qui ça c'est messieurs les contrôler. Et puis ouais. Puis tenir un petit chapeau triangulaire ensemble en képi, on va ça, on va ça. Tenir un petit chapeau, moi pas les bails. C'est fait me comprendre que ouais, c'est l'équipe police pas des cas pour faire. Donc ouais, de là m'a dit que ouais, de toutes les façons que c'est des petits Makoumé. Comment ça se fait que c'est Taki en fauteuil roulant, il va contrôler.
même ma main, en tête main, mon pas jeune du commun, ça t'est arrivé juste là, en parole. Il marche en les mains, mon tir à au moins 2 mètres de, hein. Il marche en les mains, il bat mon bourrade au niveau de gauche, il bat mon bon vieux bourrade. Les bourrés, moi, ça fait mon chiller. Les mains chiller, virer marche en les mains, tu peux me pas pull, et il dit les commandes, ouais, nous va battre monsieur, nous va battre monsieur. Yo battu moi, les yo battu moi. En fait, avant yo battu moi, yo essayé me noter moi. À un moment là, yo était à 2 en les mains. Le mettez moi dans bras gauche là. Yo voit que bras droit là pas venir au bras gauche là. Yo arrivé à 5-6 en les mains. Yo porté moi, mettez moi couché à terre. De là, yo m'a senti que tenir 3 jours nous en bas côté moi. J'étais à plusieurs, il me tenait bien. Yo vini, yo arrivé mettre bas droite là puis bas gauche là, yo me noté moi. Pendant mon terre, ouais, yo amusé quoi yo pas levé tout de suite, yo quitté moi, bien senti gougoudon. Après là yo arrivé lever moi. D'après yo pas ça va dans kilo top mettre moi. Il y avait à peu près 6 voitures de police. Eh ben toutes les voitures de police qui étaient garées aux alentours, ils m'ont mis comme par hasard dans la dernière qui était garée. Mais les 5 que j'ai passé avant ça, celui qui me tenait par les menottes, j'étais déjà menotté, il m'a fessé sur chaque voiture. Donc genre, chaque voiture de police, il me fessait dessus, bleu. L'autre qui passait, bleu. Après ça, nous arrivons à l'auto-inspecteur. Les yo ouvert la porte là, yo essayé de battre moi. Mon monté en les repose-pied là où a posé puis pour monter à bord toi mon monté en les ça les gars viré vraiment descendre yo tchebe même pas chiver yo viré vraiment descendre yo ba me coup de poing en côte et puis yo amusé quoi yo viré c'est en deuxième fois me viré monter en les repose-pied yo ba me choc en twist choc en côte là tchebe même pas chiver toujours puis ouais là yo baissé tête main yo fait me rentrer. Là, yo fait me rentrer par la droite, m'en arrivé descendre par la gauche. Yo quitté la porte gauche là ouvert, m'en viré descendre par la gauche, mais m'en pas couru. M'en été devant la porte là à gauche, m'en été à terre parce que m'en été menotté, m'en pas peut aller pièce côté. M'en été assis à terre. Les m'en été assis à terre, là m'en senti la défaire longtemps, là yo était ni mort. En même temps, un bon vieux l'appli des ancêtres tombé bas moi. En gros l'appli, m'en dit comme côté l'appli t'a sorti, en gros l'appli tombé. On dit comme ouais, moi j'étais assis à terre, j'ai main fermé. Yo arrivé en les mains, yo commencé à battre moi, yo était à plaisir. Yo commencé à battre moi au l'autre inspecteur, yo ba main choc. À un moment, m'a senti en premier tape tomber en les oreilles moi. On dit comment que pour pas faire exprès. M'a senti en deuxième tape tomber en les oreilles là. On dit comment ça pas anodin. Les m'a senti troisième tape dans les oreilles moi. M'a tourné, m'a regardé qui laisse là qu'a fait moi ça parce que vous ne pouvez pas faire 3 coups au même endroit et puis vous ne pouvez pas dire que c'est pas exprès vous faire. Les mangas de police là, c'était un grand noir très foncé mais coulis. Donc c'est facile, il est très reconnaissable. Donc de là, je lui ai dit, alors c'est où qu'a fait moi ça? Nous c'est nègre. Il vire pendant que je regardé, il vire en 4e tape dans les oreilles là. Et c'est dans les 4e tape là, j'ai senti que Zoé moi t'es coupé quoi, comme si moi pas t'attendre à rien encore. Par côté droite là. M'a dit comme OK. Là moi vu faire mes yeux moi, yo continue battre moi. Là yo juste demandé taser. Yo dit taser. Chance pour moi, toujours les ancêtres. Taser là t'es tombé en zèbre là. Yo dit Bouga qui était taser là dit il est tombé, je le trouve pas, machin. Yo arrivé battre mais yo aller mais pas chiver. Yo couché moi en l'auto. Là, il y a un inspecteur qui monte en les mains, genou appuyé en bas bout des mains, qui a appuyé, et puis genou, et puis il a tranglé main, et puis la main. Il a tranglé main, il tranglé main depuis au bord tiré la pelletia, juste en rond point la pelletia. Les mains ils vont en rond point, moi, je pas ni souffle encore. Je commence à dire les bougas, ils m'étranglent, mais et puis très peu voir que Montini. Et là, en collègue taille, dit lâche-le, tu vois, donc c'est pour montrer que collègue là même moi que ça t'est chaud, tu vois. Donc là il a du coup même on prend une respiration,
Yo ka dit moi c'est bon, t'as eu assez, ceci cela. Moi m'a pas répondu, moi commencé à chanter tuer mes ancêtres para moi ba yo. Moi chanté ça juste tant arrivé en poste là. Mais toujours autant moi t'ai couché en les banquettes là, en les dos, monsieur t'ai capé en les bout des mains et puis jour nuit pendant tout le trajet juste en arrivé au poste. Et nous arrivé au poste, j'ai moi été fermé toujours, moi ka chanté tuer mes ancêtres para moi. Je dis moi on est arrivé. M'entendre les trois la porte là ouvert, yo descend. Moi là chanter toujours. M'a dit comment, yo ka dit mais en deuxième fois ou bien ben, tu vois. Dit moi descend de l'autre toit. Écoutez ça. Yo vu que même pas chivé, yo aller moi descendre, moi te noté toujours. Yo aller moi descendre, ce qui fait que moi fond tout me devant l'autre toit, moi tomber à terre. Les monter à terre, moi continue à chanter, moi te senti que frère moi te mal traité moi quoi. Les monter à terre, moi continue à chanter. Yo tchebe même pas chivé. Il levé même pas chivé carrément, il tire même monter pas chivé. L'autre là prend même pas menottes là t'es très serré. Normalement menottes là, il a mis menottes là, il a quitté un petit espace pour que l'homme brûle dedans. Là mon pas ni pièce espace, les menottes là t'es qu'à serré là pour moi-même, les menottes là t'es au ras de peau. Il y a une tchebe même pas menottes. Poignette moi ça a fait même mal. Il tchebe même pas petit chaîne qui ont mis les deux menottes là, il tchebe même pas là. L'autre là tchebe même pas chivé. Les gars tiré mais à deux coins, là ka tchebe mais yo la ka mené mais en poste là. Même mon petit ka chanter toujours, moi ka chanter. Les nous ils en poste là, yo fait ses mains comme parti l'installateur, yo déposé main devant les bancs, yo fait ses mains là. Les m'ont regardé yo, m'a dit nous c'est nèg et m'ont continué ba tuer mais c'est pas carrément on va yon diffé l'humanité qui là. Et yo tant diffé m'a regardé yo, m'a regardé yo en yeux mais m'a petit ka senti comme très mal, surtout épisode mais qui ka fait mal, m'a petit ka senti comme tout dit. De là, mon pas savent qui ça qui passe en tête yo, mais yo battu à 5-600 les mains, yo vu battu en les mains, yo vu commencer battre main, yo battre main. En laisse ça, mon garder à terre, mon petit bon sang à terre. Mon pas savent si c'est à moment que au cadre moi en pété, mais moi savent que mon ouais sang à terre. On dit quoi mais ouais. Après ça mon yo ouais la ligne qui tchebe main pas des shots il allait me monter en position bon désolé pour le mot mais le vrai moi il commencé ba main choc au niveau pomme fesse main donc de là m'a viré aplati comme à terre m'a dit les gars qui ça arrive les autres là et donc de là yo mari main pendant monter à terre normalement là ils vont garder à vue yo maro en menotte au banc tranquille assise là monter à terre yo menotte poignet droite main en banc yo menoté poignet gauche là en bas et yo tchebe me la conseiller yo ka sacrifier mais tu vois donc moi t'ai couché à terre moi ni bien mal zo me pété et les deux là me ka prendre ka tchebe tout poids commun en les ça quoi en les métal quoi et c'est en fait c'est après tellement cerveau me pas en place que moi pas ni force c'est après que moi de moi-même m'a viré lever commun pour assise en les bancs Kachebe parce que poignette m'a fait mal tout comme m'a fait mal m'a regardé les messieurs m'a dit les messieurs que yo pas senti yo ka fait comme animaux là yo ka battre mais il dit mes animaux gars comment yo mari même bête yo pas mari bête quoi de là m'a dit comme OK normalement en haut nous c'est en caméra m'a dit les messieurs normalement mon avocat peut avoir cette vidéo là parce que on les vidéos ça tout ça. Donc bon, ça encore, il y aurait dit de là même que la caméra était un premier enregistrement. Mais bon, après ça, je suis là. Là, pendant que j'étais assise, je répété au moins 20 fois, 25 fois. Je vais voir mon avocat et le médecin. Je vais voir mon avocat et le médecin. À un moment, il dit, mon t'as entendu. Il m'a dit, ouais, mais j'ai mal parce que je fait super mal. J'aurais aimé encore plus. Je l'ai dit, ouais, je vais aller voir le médecin surtout. Je n'ai pas tenu soulier à rien parce que pendant l'arrestation, j'ai quitté tout ça à terre. Et c'est après ça, aux alentours, ça s'est fait vers minuit, aux alentours de 2h, 3h du matin, je mené l'hôpital. Les nous arrivés à l'hôpital, je n'ai pas ni soulier. Je me dit, je ne peux pas rentrer dans l'hôpital sans soulier. On ne peut pas rentrer à l'hôpital, nu pied en l'hôpital là. Les gars ont dit, mais on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire.
Nos parents ont fait ni quick ni quack. C'est rentré nous dans l'hôpital là. Je regarde, c'est pas pour dénigrer l'hôpital là, mais c'est niveau vomi en terre. Je suis obligé de passer au bord vomi mouna. Je suis là. À un moment là, le médecin a dit que pour Simon les déposer plainte, je vais mettre médecin en nom. Et puis ouais, après je vais mener en poste là. Je vais mettre ma assise. Et puis ouais, je regarde que tout comme tu as fait mal. Et puis ouais. Comment nous faisons bonhomme? C'est ça. Eh ben, me dis ça. Qu'est-ce ça nous là aujourd'hui? Eh ben, nous apporter un soutien pour un nec marron moderne, WW. Éthique qui injustement est emmerdé par justice coloniale là. Ouais. Donc, tu as descendu de force là? Oui, faut que force là. Mais qu'est-ce que ça fait concrètement? Pourquoi tu as arrivé là? Ah ben non, mais c'est l'esprit de répression qui est de plus en plus fort côté ces bougs-là. Ça va arriver à un genre de bagaille qu'on a crié fascisme. Et dit que camarade là est victime de vagabondagerie, considéré à cibler et puis il a besoin d'emmerder, mettez bois houle. C'est ça qui passe là. Donc normalement, il faut que nous ayons en riposte légitime face à Baïda. Eh bien, là, nous venons soutenir le camarade là. Nous mettons devant la justice. Donc nous venons soutenir. Pas ni molly. Vous parlez de là, qu'est-ce que ça fait? Voilà, ben apparemment, les polices qui ont dit que les gel, qui ont traité mon diabète, comme d'habitude. Nous avons combien de vidéos à présent. Quand on nous compte que agent de police qui a dit mon bêtise, qui a traité mon diabète, qui a dit comme ta gueule. Quand arrive en long et puis quand il fait contrôle, il ne doit pas parler créole, ou si vous parlez créole, ça est tout dérivé. En fait, bon, là, il y a senti que il y a tout permis, puis c'est une taille. Puis ça, quand il y a là, tourné en manière, et comme après, nous avons une vidéo qui a montré des pays là, donc, la vérité a sorti. Je veux dire, là, nous avons un frère, que ils battent. On va si le peuple a suivi la vidéo qui t'a expliqué ça, mais ils battent frère. Frère apprend pour un oreilles, pour laisser la battre libre, pour apprendre pour un oreilles, un type de 19 ans. Il manque pas d'oreilles, jusqu'à présent, il faut pas bien attendre. Parce que yo, il t'es amarré, maintenant tout bien, yo ka bayi chok. Donc, pour qui ça yo barré? Parce que Tibouga dit, police là, notre arrive en l'embou, qui est en l'échelle roulante, bien musclé, notre ka fait trop de timakou, mais pour ça, yo bat Tibouga, yo batche, yo mette Tibouga 48 heures, barda 48 heures. Et yo fait passer un procès aujourd'hui pour outrage à agent. Outrage à agent, donc Tibouga a d'embé tribunal, outrage à agent, parce que Bouga dit Makoume. Donc, en fait, yo ka mandé, police là ka mandé, obligation respecter yo. Mais yo, les yo arrivent en long, yo pas parler correctement. Yo pas respecter la constitution. Yo pas respecter la constitution, yo pas respecter. Donc, puis ça ka aller là, puis nous ka réaliser que phénomène nan ka devenu mondial. Moi, c'est pas la France. La France qui a fait n'importe quoi. La France qui a commencé à faire n'importe quoi et puis quoi même. Mais jusqu'à présent là, nous toujours que la France a mal agi et puis n'a pas respecté nèg. Yo ka quitté yo éduquer nous et pour que yo mettent pouvoir ça et puis le n'importe quoi. Et puis yo toujours qu'à venir à un moment ça les dire oui non mais les bienfaits de la vie et de combien mais yo pas connaître tout patata dans la vie parce que yo pas ça respecter quoi yo entre quoi yo aujourd'hui à la vérité. C'est pas nous pas rien dit. Qu'est-ce qu'ils sont à recevoir de cette qualité de ça? C'est que les peuples moins élevés, mais des fois moi envie plairer. T'as la qui a défendre peuple là, qui a passé pour pestiférer. Claude déconne à danser en nous, les glas ni encore d'un coup. Quand c'est à décider peuple là et pas comprendre en fou. Yo tué maman nous, tué papa nous, yo tué ch'nou. Près de l'eau robinet, qu'a tué moun en pays nous. Yo dit que de l'eau c'est la vie, mais yo li met en dit fait yo pépa et
Même si bleu c'est la pluie, ici c'est marche ou crève, chômage, grève, c'est là où qu'a joué en monde, certains qu'a trouvé ça grave, pollution de la mangrove, entrave du littoral, Macron qu'a crié élu les enfants, mais quoi de plus normal? Nous qu'a vivre dans l'état léthargique, les cerveaux qu'a prendre le large contre des poissons pélagiques, ça qu'a fait Martinique, si ou pas les couets, GBH la Galeria en rouge vert noir. Yo qu'a poisonné nec, pillé nec, joué nec, volé nec. Pas yo nec, pas ni raison, et après yo les mandé prescription. Il j'allais pour nous lever, pour nous goumer, pour nous marcher, fier. Profitation, pollution, discrimination en PIA. Plusieurs dizaines de militants RVN rassemblés devant le tribunal ce matin à Fort-de-France à l'occasion de l'ouverture du procès de Christian le Gilet jaune. Le quadragénaire est accusé de diffamation et d'actes d'intimidation à l'encontre d'un commandant de police. Les faits concernent la diffusion de vidéos sur YouTube dans lesquelles le prévenu aurait demandé à ce que le fonctionnaire cesse d'exercer son métier. La défense a d'abord demandé le renvoi de l'affaire pour avoir des pièces complémentaires avant de soulever la nullité de la procédure. Pour Maître Ursulé et Maître Mounotouka, il n'y aurait pas eu de procès verbal d'ouverture d'enquête. Une demande de nullité qui n'est pas justifiée pour l'avocate générale. Ils commettent en fait des actes de violence policière, donc pendant l'exercice métier en tant que policier, et puis aussi le fait que il dit aussi que par rapport à comportement de violence à travers le vidéo, ça serait bon en fait que de constater, il a constaté qu'il n'a pas respecté ni droit, ni déontologie, et que normalement, déontologie, la police en fait était pour plier quoi, puisque le comportement qui a révélé justement qu'il y a une infraction et tout ça. Donc, ni ça en fait, le cas reproché, et puis troisième cas le cas reproché, c'est, j'aurais été en garde à vue, j'ai demandé code de portable. Et il passait dans le code portable là, considéré que c'est à considérer qu'en fait c'est les moyens pour garder en portable, etc. Donc, il y a une problème à niveau là. Puis, et là, il a réussi donc en convocation pour que ça comparaisse parce qu'il est dans le code là. Donc, il y a trois raisons. Mais en fait, à travers tout ça, ça nous parle, c'est toujours même au rapport là de violence là, de répression en fait, parce que en réalité, Christian, contre tous ces militants anti-chlordécone, ça a recommandé. Le commandant de justice. Le commandant en bagaille dit que lui-même, Macron, le président français, reconnaît, c'est-à-dire que l'État français empoisonné, donc ça semble être criminel, et il can reconnaître lui-même à travers propos qu'en effet, il y a des chefs d'entreprise en fait, qui participaient à ça, il y a des hommes politiques qui participaient à ça. Donc, et ces gens-là, s'ils disent ça, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils font, ils savent qu'ils ont fait là, et ils can reconnaître ça. Et donc, les militants de Chlordécone ont demandé en fait que, en effet, eh bien, que par conséquent, il y a tant de ces gens-là devant le tribunal, qu'il est passé devant le tribunal parce que le responsable en fait de ces actes criminels là, empoisonnement là, et que justice en fait finit par réaliser, notamment pour ces victimes-là. Donc c'est ça, nous demandons. Donc, et là, c'est ça que l'État français, à travers les magistrats, les différents magistrats qui jugent en fait, qu'a refusé systématiquement. Et là, nous avons constaté en fait que faut que nous en fait crier plus pour que nous puissions comprendre. Le cas de nous en fait pédiatrique, le cas passé par la répression, c'est là le cas servi en fait ce qu'appelait la force publique, la force policière, donc finalement la violence. Et ça a abouti en fait, nous avons insisté trop, ça a abouti à la répression. Et donc nous dans ça, il faut que nous comprenions bien que nous arrivons à un stade de répression, parce que nous entendons des cas revendiqués, des cas de justice, mais nous continuons la répression. Et puis au fur et à mesure, les détermination en fait, les militants de Chlordécone, les OSA, ils commencent à mettre pression et mettre répression. Et donc voilà, pour dissuader nous, pour voilà. Mais le cas trompé Koyo, parce que oui, parce qu'on ne peut pas renoncer à la vie. Mais qui intérêt en fait nous gagner en fait d'arrêter de défendre l'existence nous. Parce que c'est ça qui est en cause là. Qui intérêt nous de gagner en fait de pas défendre
humanité nous. C'est ça qui est en cause là. Nous pas de pièce d'intérêt. Il ne peut pas proposer nous rien qui est pesé assez pour que nous, qui mène nous à renoncer à ça. Donc c'est en sens que ça vient en fait, ça y a faire. Ça vient parce que nous ne pouvons jamais mollir. Nous ne pouvons jamais mollir et nous pouvons arrêter les nous en fait qui ont attrapé en fait réparation, nous qui ont attrapé justice. Donc il faut bien comprendre ça et les gens qui ont dit ça, même pas seulement sur un plan éthique, moral, mais même sur propre doyau en fait qui a dit qu'en fait que nous devons une justice. C'est ça, propre doyau en fait qui a dit ça. Donc quand je bafouer propre doyau, propre système juridique. Donc c'est en ce sens-là que nous avons bien voir qu'en fait en définitive, nous avons considéré que nous pas rien, nous c'est changer, nous c'est bagailleux, nous avons fait ça nous avons empoisonné nous avons reconnaître en fait que nous tué nous, mais nous avons considéré que nous devons tuer nous et que si nous avons riposté, si nous avons dit non, nous les vivons, si nous avons dit non en fait la vie nous sacrée, si nous avons dit non, nous l'est la justice, eh bien ça c'est ça n'est pas pour en fait comporter comme ça et par conséquent nous nous en fait répression. Donc non on ne peut pas accepter ça, non on ne peut pas accepter ça, non on ne peut pas jamais accepter ça. Donc nous à travers parce que mon micro on a envoyé le même message là que de toutes d'abord d'ailleurs justice, réparation et Italie il a gagné en paix sociale, tout le temps en fait nous pas taper justice et ils savent en fait qui manière pour nous taper justice là, nous savons aussi qui manière pour nous taper justice là et donc par conséquent nous ne pas continuer à faire ça qu'il faut pour taper justice là. Sur les maîtres Monosuka qui arrive là tout de suite. Voilà les amis qui est arrivé, ils sourient. Et donc je suppose que les messieurs qui sont venus, qui sont en civil, ce sont les inspecteurs de l'IGPN, je suppose. Vous voulez venir avec nous, c'est ça? Nous venons avec Maître Monosuka. On ne peut pas. Le bureau n'est pas assez grand. Et le code de procédure pénale. L'IGPN dit qu'un seul avocat peut rentrer parce que le bureau n'est pas assez grand. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Mal, de la gueule du monde. Là, vous chercherez ici nos vêtements. Nous sommes deux avocats, nous sommes trois avocats. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Normalement, ils sont beaucoup plus nombreux. Ça n'existe pas. Oui, on a bien noté que vous êtes plusieurs avocats à assister. Si vous voulez que ça reste confidentiel. C'est son choix et pour cette condition. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, monsieur. Avec un seul. Vous n'informez pas. Avec un seul avocat. Il y a ces avocats, il choisit les avocats qu'il veut. Vous ne pouvez pas sélectionner au motif que le bureau est. Le bureau est trop petit, c'est pas de la faute. Non, mais c'est même pas une question de bureau, c'est une question. Ça c'est de la colonie, ça c'est de la colonie. D'accord. Vous choisissez le bureau et vous nous recevez avec notre client. Si vous voulez. Vous n'allez pas le répéter indéfiniment comme si vous ne comprenez pas ce que vous dites. Vous nous dites, vous entrez avec l'un de nos avocats. On nous dit non. C'est avec les deux avocats. Nous sommes venus pour cela. D'accord? Il n'y a aucune raison. On va faire le point avec le parquet, puisque bon. Oui, faites le point. Voilà. Demandez. Faites le point. Faites le point. Et puis, on va faire le point avec le parquet. On avance. En fonction de ce que décide le parquet, Voilà, donc les inspecteurs de l'IGPN veulent rentrer avec un seul avocat. Ce que Mescou sous les conteste, il dit qu'on n'a pas à choisir l'avocat, on n'a pas à choisir un ou deux, que son client a 3 avocats, 2 sont présents avec lui et qu'ils ne rentreront pas, ils n'accepteront pas qu'un seul avocat entre. Voilà. Donc, les inspecteurs ont dit qu'ils appellent le parquet. Donc, apparemment, c'est le procureur Godel qui va décider. Ça veut dire déjà que l'enquête est très indépendante quand c'est le parquet qui décide de qui va rentrer. Hein. Des manifestations artistiques qui parlaient de France Fanon, des conférences qui parlaient de Césaire. Faut que je sache qu'il y a une application derrière ça. Il y a une manière vive derrière ça. Et que ce n'est pas simplement parler de Césaire, parler de Fanon. Faut essayer de lire. Faut essayer de comprendre lire. Pas prendre nos mouna et puis on dit on est césariste. On est Fanon. Et que derrière il n'y a rien. Fanon et Césaire ont dénoncé la situation coloniale dans laquelle se trouvent les Antilles françaises. Ils l'ont dénoncé. Ils l'ont dénoncé. Donc nous nous référençons, nous allons en île, nous allons
territoire, soi-disant français, autres cas ouais, que la force qui a foutu pas mal de nous ici, hein? Et nous là, nous pas même qu'à oser dire la force, mais attention, il y a un code civil, mais attention, il y a un code pénal, mais attention, il y a des lois, attention, nous avons des droits, alors qui sommes-nous quand nous restons comme ça, passifs, sans réagir? Hein? Qui sommes-nous? Nous devons nous lever, hein? Et défendre nos droits. Eh bien, moment là, concentré, nous devons la gendarmerie Saint-Pierre et que les mouns inspection générale, la gendarmerie nationale française, les mêmes mouns qui sont dans les mêmes institutions l'armée française qui battent Kezia, eh bien, aujourd'hui, ils ont convoqué Kezia devant la gendarmerie et c'est pour ça que nous sommes là, parce que nous avons dit que pièce manière, pièce côté, il n'y a pas qu'à trouver quoi, c'est le Kezia. Et c'est rôle nous, Martiniquais, de faire ça qu'il y a fait pour que, en disant, combat que ces messieurs les menés pour craser jeunesse pays, craser les militants, craser les moments qui ont gourmé parce que les prisonniers nous, combattre c'est combat nous, combattre c'est combat les Martiniquais. Et c'est rôle nous de Douboutoka, c'est rôle nous de mettre tambour nous vaillant, c'est rôle les tambouillés de dire que pas mes tambour Martinique, c'est rôle les Martiniquais de dire pas mes peuple Martinique, c'est rôle les combattants de dire que nous pouvons mollir en maïbayo parce que faut que nous fassions tout ça qu'il faut pour que les mouns, les bêtiers, les politiques, les ministres français de l'agriculture, les ministres français premiers, les autres, tout ça qui est autorisé que vous prisonniers peuple noir, faut que ces mouns là, c'est eux qui sont responsables, c'est eux qui peuvent trouver devant le tribunal, c'est eux qui peuvent trouver devant les gendarmes, c'est eux qui peuvent trouver devant les potiers, c'est pas les militants martiniquais. Et c'est dans l'esprit que tout le monde allait, chaque côté c'est rédy en moment, nous sommes là parce que faut que nous sachions ce combat nous qui là, nous ne pouvons pas quitter à rien faire, nous ne pouvons pas quitter le fait. Avec yo, on peut doit doter là. Vous rappelez que nous qui a été massacré par vos collègues, que quand nous avons commencé à porter plainte contre le chlordécone il y a 18 ans, Kezia n'avait que 3 ans. Aujourd'hui, il réclame justice. Comme ses parents réclamaient justice, comme ses grands-parents réclamaient justice. Et aujourd'hui, vous l'avez battu. Vous le paierez. Vous le paierez. Cher. Cher, très cher. Ce n'est pas un voyou, Kezia. Kezia, c'est un tambouillé. Kezia, c'est un Indien. Kezia, c'est un sage jeune homme. Un jeune homme sage. Ce n'est pas un criminel. Allez arrêter les criminels. C'est un étudiant, un tambouillé qui joue du tambour pour dénoncer l'empoisonnement au chlordécone, l'empoisonnement du peuple martiniquais. Kezia n'est pas un assassin. Faites votre boulot comme vous devriez le faire. Et 22 criminels déguisés en gendarmes, parce que je vous ai vu maltraiter Kezia. Je vous ai vu, Kezia, menotter. Je vous ai vu mettre votre doigt dans l'œil de Kezia, tout menotter, pour lui arracher un œil. Hein? Vous êtes des assassins déguisés en gendarmes. Des lâches, des criminels. Et parce qu'il a subi en fait des violences gendarmières et policières. Et voilà que à cette occasion, le procureur demande à ce qu'il soit délivré une convocation devant le tribunal correctionnel à la même victime. Donc on voit bien le cynisme, on voit bien, en fait, c'est comme ça que nous l'avons vécu, une provocation, une manière de dire en fait que, eh bien, en toute ta cause,
on ne te lâche pas, tu passeras devant le tribunal et on va te condamner. Voilà en fait le message en tous les cas, c'est ce que nous avons compris lorsque ce gendarme est venu avec cette convocation demandant à Christian s'il souhaitait, s'il accepterait en fait de signer cette convocation. Alors, et lorsqu'il fallu qu'il nous pose la question, qu'il nous réponde au sujet de savoir même pourquoi là, puisque au bout du compte, il n'a pas pu attendre ou l'emmener en fait procéder autrement. Il nous a répondu que eh bien, ça leur évite en fait de monter au domicile de c'est un piège en fait, on le piégeait. Pas seulement un piège dans tous les cas, c'est une manière de... C'est du acharnement. C'est du mépris, c'est de l'acharnement, c'est du mépris. Je veux dire, aucun respect pour l'humanité de ce jeune homme, pour sa dignité. Aucun respect pour sa souffrance, pour la violence, pour sa qualité de victime. Voilà, rien du tout. Et on vient lui dire, non, tu viens là comme étant victime, et moi je te dis en fait que tu es coupable, que tu es accusé. Donc je te remets en fait cette provocation, on t'attend au tribunal le 9 novembre, et tu seras condamné. Voilà le message en fait clair en fait, du procureur. Donc on voit bien en fait que nous ne devons pas nous leurrer. Nous devons rester ancrés dans cette exigence de justice, et nous devons comprendre en fait que ça ne viendra pas du procureur de la République, qui d'ailleurs, à l'occasion de prise de parole médiatique, a bien exprimé en fait son parti pris en disant que, en effet, il considère que ces policiers, ces gendarmes ont parfaitement agi et que, au contraire, il proposait tout ce que on pouvait attendre en fait que les policiers respectueux, bien entendu respectueux de la légalité. Donc voilà, nous sommes confrontés encore maintenant, et nous ne devons pas en être étonnés, à une machine, une structure qui vise de manière systématique, bien entendu, à ce que on accepte, on s'accommode, on se soumet à cet ordre de domination, cette hiérarchisation des êtres, et qu'en définitive, nous finissions par croire que c'est vain nos revendications, c'est vain notre attente de justice. Nous disons non, et nous allons continuer avec Essa et avec l'ensemble jusqu'à ce que nous obtenions en fait justice, à savoir que ceux qui sont à l'origine de cet empoisonnement comparaissent devant les tribunaux pour répondre de leurs agissements, et puis que les victimes en fait soient réparées. Mais il y a ce que nous savons, les effets tout au long de ce combat, les effets, à savoir la violence policière, cette résistance en fait des forces du désordre, qui refusent radicalement d'accepter la nécessité en fait du changement matriciel, de renoncer en fait à cet ordre criminel. C'est vrai, ils résistent, mais nous avons pour nous la légitimité et la victoire, et donc nous irons jusqu'au bout. Merci, maître. Distanciation sociale et ananas, la préfecture de Martinique retire son affiche jugée raciste. L'affiche de la préfecture de Martinique sur les distanciations sociales, comparant un mètre avec 5 ananas, n'a pas été appréciée sur les réseaux sociaux par de nombreux internautes, certains la qualifiant de raciste. La préfecture de Martinique croyait bien faire. Sur ses réseaux sociaux, l'institution a posté vendredi une affiche sur les distanciations sociales, pour tenir la maladie à distance, rester toujours à plus d'1 mètre les uns des autres, et en rajoutant l'illustration 1 mètre ou 5 ananas. Une allusion aux fruits exotiques qui n'a pas été du goût de tous, puisque une avalanche de commentaires hostiles et indignés ont été publiés sous les affiches ainsi postées. Certains n'hésitant pas à qualifier le slogan de raciste et colonialiste. Nous présentons nos excuses. Ce samedi après-midi, la service communication de la préfecture de Martinique a réagi en supprimant ces publications, avec un message d'excuse. Nous venons de retirer l'illustration publiée hier, note de la rédaction, vendredi, concernant la distanciation physique. Nous présentons nos excuses si elle a pu heurter certains d'entre vous. L'unique objectif de cette publication était de montrer l'importance de la distanciation face à l'épidémie de Covid-19.
bien cordialement. Ce qui est passé aujourd'hui, c'est la continuation de ce qui s'est passé hier et de ce qui s'est passé avant-hier. Et ce qui se passe depuis le mois de janvier au tribunal correctionnel de Fort-de-France, c'est-à-dire l'accumulation de bévues du procureur de la République qui pousse la machine jusqu'à son absurdité. Aujourd'hui, le préfet de la Martinique avait vocation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France pour cette affiche absolument horrible où on voyait un homme blanc sérieux, un homme noir en train de rire, au milieu, pour la distanciation sociale, 1 mètre et 5 ananas comme légende, comme si ceux à qui cette affiche était destinée ne pouvaient pas comprendre la formulation 1 mètre. Vous avez décidé, au nom de la Martinique, de demander au préfet de venir s'expliquer et de comparaître par rapport à l'aspect racialiste de cette affirmation. Et nous attendions aujourd'hui à ce qu'il y ait une audience, à ce que monsieur le préfet ait le courage de venir, puisqu'il a eu le courage de le faire le 22 mai, car je rappelle que c'est le 22 mai qu'il a sorti cette affiche. Mais chose la plus incroyable, c'est que quand on demande au procureur de la République une explication sur le fait que le préfet a dit qu'il voulait être jugé ici, pourquoi continue-t-il à demander à la Cour de cassation à ce que l'affaire soit jugée en France? Il donne 2 explications. La première explication, c'est que les relations entre le préfet et les juridictions sont trop étroites pour que ce ne soit pas soupçonnable. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous ne sommes pas en France, nous ne sommes pas dans la République. Il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Il ne peut pas y avoir, ce que dit monsieur le procureur, des relations tellement étroites entre le préfet et les juridictions que toute action serait soupçonnable. Ensuite, il dit cette chose incroyable, il dit je demande de dépayser ce procès à Paris et surtout pas dans un autre département d'outre-mer. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Et ça, c'est une atteinte que porte le procureur de la République à une certaine idée qu'on a de la France, de la République. Ça signifie quoi? Que dans un autre pays d'outre-mer, il n'y aura pas eu de justice convenable? C'est quoi cette histoire? Donc, la question se pose de savoir la suite à donner à cette décision absurde que ce procès ait lieu à Paris. Qu'il ait lieu à Paris, à Bordeaux, à truc, le préfet aura à répondre de cette injure raciale. Il aura à répondre et nous serons là pour lui poser des questions. Pour que ça nous avance. Levez, mon mari. Levez. Contre justice forcée. Contre colonialisme. Maintenant, des gens demandent à entrer. Bon, ça va être compliqué puisqu'ils ont décidé le confinement certainement pour ce procès. Donc, ils vont tout faire pour empêcher aux gens d'entrer. Il faut s'y attendre. Donc, voilà. C'est les gens qui essaient d'entrer. Et les entrées sont très filtrées puisque je pense qu'ils ont déterminé un nombre de personnes. Et ils vont laisser entrer les témoins, les personnes concernées par le procès. Ils vont empêcher aux gens d'entrer puisque le confinement, il a été fait un peu pour ça. Sinon, pour ça. Le Covid ne nous empêche pas de nous battre. On se bat contre le Covid et contre le colonialisme. En même temps, c'est aussi nuisible.
Ado, vous êtes là aujourd'hui pour Kezia. Vous menez le même combat avec un arrêté qu'on a attaqué. Vous avez la chance de ne pas être attaqué comme lui, avec les coups, avec la victime présentée en coupable. Mais vous êtes dans tous les combats. Je crois que quel que soit le niveau de l'attaque, il faut toujours le poursuivre. Et je suis effectivement à côté de Kezia. Mais au-delà de la cause même que nous partageons évidemment, je crois qu'il y a une question de respect des droits de la personne humaine. Un jeune Martiniquais qui est injustement attaqué, ça pose des problèmes de fonctionnement à la fois des forces de l'ordre en Martinique et du fonctionnement de la justice. Je crois que tout Martiniquais, toute Martiniquaise, toute mère de famille, toute père de famille dans ce pays devrait être à côté de Kezia. C'est ça qu'arrive de Merci Marcelin. Alors Philippe, j'ai vu que vous avez marché sous la savane il n'y a pas bien longtemps. Aujourd'hui, vous marchez encore contre l'injustice. Comment vous voyez venir les choses? Il n'y a pas bien longtemps, c'est samedi, hein? Oui, samedi, c'était samedi, ouais. C'était samedi après-midi, oui. Et pour dépolluer Martinique, il y a des gens qui se battent avec un tambour comme Kezia. ça peut dégénérer facile. Ça peut finir facile dans des bagages qui est extrêmement grave. Alors, votre Cali en il faudrait le préfet dire ces compagnies-là. Faites attention aux précautions parce que ils savent qu'ils vont commencer à célibataire et ils passent qui vont être finis. Merci Philippe Pierre-Charles, secrétaire général de la CDMT de tous les combats dans le pays. Je vais m'approcher de Jean-Philippe Niller, le député de la Martinique, qui est venu soutenir le jeune Martiniquais attaqué injustement. Alors, Jean-Philippe, c'est un combat incroyable quand même de retrouver ce jeune homme devant la justice. C'est pas si incroyable que ça, mais ça, pour moi, c'est... Toute la population se base sur notre vie, merci. On ne peut pas oublier la justice. 92% des Martiniquais sont empoisonnés par le chlordécone. On ne peut pas... 92% un jeune homme qui joue à et nous nous prenons la reine et puis tout petit maman est là, tout jeune homme qui est là. Vous dites qu'il ne pas accepter ça, oui, le yes, ben je dis, moi pas quand même peut-être moins parler, nous, monsieur Gazelle, ni préfet, puisque nous-mêmes nous avouons que c'est pas la peine. Mais par contre, il y a des gens que nous mettons en place, nous avons des dirigeants pays, et par contre, je ne peux pas parler de parce que jusqu'à maintenant, moun te ka fait d'ouvrir terre pas sa côté priorité aller parce que yo te ka pensé que Kezia te fait un lot bagay que yo ka dit te fait que pas fait. Mais après passage là nous fait qu'elle mettre en noton et toutes les preuves là nous et toutes les vidéos et tout ça nous tient que yo te ka dit. Nous savons jodi c'est tuer yo ka fini tuer nous yo ka fini ici parce que yo dit yo te fini pour ça. Comprendre? Yo juste dit que yo la pour enculer nous que nous c'est des fils de pute et tout modèle de bagay. Donc pour l'instant police Martinique, pour l'instant, nous ne pouvons pas dire rien parce que nous avons constaté que parmi eux, il y a des gens qui comprennent qui sont là parce que ils ont les terres, ils ont consommé chlordécone comme nous-mêmes, ils ont dans même là qui nous. Ils comprennent le poison comme nous-mêmes. Donc, je pense que dans pas longtemps, qu'il y a des gens qui savent que qui côté pour être côté barrière là. Mais pour aujourd'hui là, nous ne pouvons pas les passer gendarmes là. Il faut que ces gendarmes mettent quoi bien. Et il faut que ces dirigeants nous savent qui ça y a fait aussi. Parce que sont censés protéger la population qui a voté Bayo. Donc, tous ces mouvements qui ont l'habitude de courir, monter au créneau, les gens qui ont fait les deux statuts tombés. La nuit anti jeune Martinique, la nuit riche pays, que gendarmes blancs essaient de tuer. Donc, je espère que si je dis là, ils ont accusé Kezia, que vous avez montré que nous aussi, parce que vous supposez montrer que non, parce que après les vidéos à nous tenant, nous savons que c'est des criminels que vous mettez devant là. Vous mettez police derrière, vous mettez criminels devant. Eh bien, je dis, après procès, si les dirigeants noirs
pas qu'à prendre conscience de ça qu'elle est là, et puis savent que c'est eux qui là pour piéger la population, yo pas ni rien à faire là encore. Tout ça, moi, pour moi, te dire. Oui. Vous savez, la dernière fois, on était en conférence de presse, on s'est engueulé, j'étais contre ça. Mais je veux dire la chose suivante. Cette procédure, elle est montée. Elle est montée de bout en bout. On vous l'a dit. On a fait une conférence de presse. Et Martinique Premier a couvert son journal sur les salles de sport. Enfin, non, je vous dis ce que je pense. Je vous dis ce que je pense. Vous allez couper. Vous allez me le dire à moi. Vous allez me le dire à moi. Alors, maître, je ne cherche pas. Je ne cherche pas. Vous allez couper si vous maître, je dis que parler d'une vidéo. Je ne dis pas ça. Je dis qu'il y a des éléments qui laissent à penser que tout ça est monté. Nous disons depuis le début. Nous disons qu'il n'y a pas eu de point. Nous estimons aussi que toute cette argumentation est scélérate et fallacieuse. Et nous disons que nous avons apporté la preuve aux journalistes martiniquais, à Via TV, à Martinique Première, à vous tous. Et que c'est votre boulot, parce que si vous ne le faites pas, il n'y a pas de démocratie. C'est ça que je vous dis. Je mets en cause le silence coupable des médias. Vous entendez ça? Oui, je parle de. Et si vous ne faites pas votre boulot, la société martiniquaise, elle est très mal. On a bien compris. Alors, parce que ce qui se passe en ce moment, à mon sens, ce sont des jeunes militants qui réfléchissent, qui pensent, ils ont l'outrecuidance de penser. Et parce qu'ils pensent, ils sont pourchassés. Et Kezia est un joueur de tambour. Sa mère est danseuse de ballet et lui, il est joueur de tambour. Ils sont précieux. C'est à nous de les protéger. C'est à nous de les protéger. Et si vous ne le faites pas, vous aussi, vous êtes coupable. Concernant le parti. Vous l'avez entendu, il parle que de lui. Cette enquête n'est pas une enquête, on l'a déjà démontré. Il y a suffisamment d'éléments, on vous l'a dit. Aujourd'hui, vous me reposez des questions alors qu'on vous a déjà répondu. Pour qu'il n'y ait pas parlé de pièces de demande de renvoi, il passait à expliquer qu'il fait un bon bout. Donc, moi, je dis que personne ne va quoi il m'a dit. Il dit qu'il ne peut pas comprendre ça nous a fait. Il ne peut pas comprendre nous a déposé plainte contre lui, contre adjoint. Donc il dit aussi qu'il peut mettre des sanctions et que... Ah ouais. Et il menace de mettre en auto et nous, et moi, de poursuivre nous. Ah bon, écoute-tu. C'est-à-dire que... Ah non, mais monsieur qui a dit ça, il est là. C'est pas de l'eau pour mouiller nous. Il est manqué. Bon. C'est madame là, donc, pour qu'il a fait propre plaidoyer, il bacoye, et le tribunal l'a décidé. Il y a un bail qui est important, nous répliquer à Procureur, que c'est mettre en auto et moi, on l'a le fait que si nous te cité un témoin, c'est parce que c'était un débat bouti, et tout, mettre en auto, longuement expliqué qu'il y a un problème dans le dossier, qui c'est un problème des vidéos. Celle vidéo qui a montré que Kezia te batte, soi-disant, bat un coup de pied, vidéo de il y a un problème, madame. Je vais dire de manière très claire. Nous pouvons crier comme ça. Donc, ça qui est important, le tribunal là a fait deux bagailles. Il a envoyé non pas qu'on procure à demander, mais qu'on nous demandait pour l'exercice des droits de la défense, et il avait tout contrôle judiciaire en l'état de Kezia. Bon, ça il faut savoir. Ça il faut savoir. C'est que le procureur a annoncé, mis à part le fait qu'il a poursuivi, mais t'as en toi et moi-même, il a annoncé qu'il a demandé dépaysement. Eh ben, on va partir. Il mettait Kezia à niveau préfet. Il était dépaysé pour préférer, il a décidé de dépayser. Nous a dit que nous ne sommes pas d'accord. Bon, là, c'est qu'il y a une bataille. C'est qu'il y a une bataille au niveau de l'opinion publique. C'est qu'il y a une bataille juridique pour que le dossier arrête ici. Donc, pour répondre à Madeleine, je ne peux pas dire. Ça qui est fait le 17, puisqu'entre-temps, nous avons pensé qu'il y a une requête en dépaysement qui est faite. Donc le 17 mars. Ceci étant dit, il y a un autre travail que ces avocats nous avons programmé. Premièrement, il faut savoir que dans Kamadli, nous déposons plainte pour eux. Parce que je me rappelle que dans le dossier, je n'ai pas dit ça assez. Si Kezia en l'est poussé tout au plus en gendarme,
c'est parce que les gendarmes t'a battu 3 coups de choc, maman. Et puis il casse les bras. C'est ça la réalité de ça. Donc nous déposons en plainte pour Magli. Qui monde qui peut faire? Nous mettons en cause un médecin qui l'amène. Ah bon? En les questions, soins, il n'y a pas porté, bah, Kézia. Nous déposons en plainte contre ces gendarmes-là qui déclaraient que Kézia a eu un coup de poing, puisqu'on peut regarder toutes ces vidéos. En toute façon, c'est pas ni pièce coup de poing. Et enfin, nous faisons tout en saisine. Et c'est ça qui met dans tout l'État, monsieur procureur, contre parquet de Fort-de-France devant l'inspection générale de la justice. Nous cueillons en l'État réfléchir à d'autres procédures tenant compte de ces derniers éléments. Là, nous avons pris temps pour finir d'étudier le dossier. Et nous avons dit FOMIA, nous avons dit comité, ça nous comptait fait parce que nous pères étaient inactifs de jeudi jour à mars. Faut que nous disions aussi que si on attaque cet avocat, nous on tue au même manière. Parce que si pas un avocat, nous savons ça qu'il y a fait. Parce que moi-même qui fait 30 ans dans le tribunal qui a suivi le procès, moi pas jamais ouais ça, moi pas quand même penser que c'était possible. Dis on peut tirer. Qui se peut faire que représenté par l'autre représentant du parquet, il veut dire lui-même là. Ça veut dire qu'il prend nous tellement pour des couillons, pour des ababas, pour des tébés. Il veut dire lui-même, et puis il dit bout là, et puis qu'il a fait défense lui. Il a foutu ça tout dehors. Il a battu les colambis. Il a dit qu'il y a des gens pour tromper nous. Bougla kanit toupé assis, chouille au tribunal là, et puis divine défendre quoi. Défendre propre quoi, il vient faire défense lui. Mais au-delà de ça, il a attaqué cet avocat, il a dit qu'il poursuivi en conseil de discipline plus pénalement. Et c'est Bougla Doubout là en tant qu'avocat martiniquais, qui défend l'identité martiniquaise. Parce que il a pas nous pour des tébés. Alors faut que nous disions comme ça. Maintenant, vous rappelez que vous avez délocalisé le procès les 16 de Basse-Pointe. Yo délocalisé Baliker, yo délocalisé pour le JAM. Depuis yo attaqué l'État français, depuis yo attaqué ces bêtises, yo délocalisé. Alors faut que yo savent, si yo délocalisé, jouage yo localisé en France, nous ka fouté des fortunes au pays. C'est ça pour dire. Jouage qui dit conseiller, faut que nous chaque savent, nous chaque martiniquaise, nous chaque maman, maman. Faut que nous savons que nous y avons côté pour nous foutre des fortunes. Sache que la loi n'est pas la justice. Souvent leur loi ne donne qu'injustice. Pour tes doigts, ils t'envoient leur milice. Et c'est la loi leur complice. Et voilà qu'encore une fois, nos hommes de loi sont hors la loi. Que ne ferait-il donc pas pour casser les militants dans leur combat? On le chante une énième fois. Nos hommes de loi sont hors la loi. La justice en laquelle tu crois, il n'a rien ni pour toi ni pour moi. Il s'appelle Kézia, il est jeune, il rentre dans la vie. Well, et il se bat pour son pays. Son tambour est son arme, quand il milite, il est sur lui. Il joue contre l'injustice qui est installée sur l'île. Les forces du désordre l'ont frappé un jour de juillet, alors qu'il protégeait sa mère qu'ils avaient bousculée. Pour après se mettre à monter tout un faux dossier, voilà, et c'est Kézia l'accusé. Et voilà qu'encore une fois, nos hommes de loi sont hors la loi. Que ne ferait-il donc pas pour casser les militants dans leur combat? On le chante une énième fois. Nos hommes de loi sont hors la loi. La justice en laquelle tu crois, il n'a rien ni pour toi ni pour bonjour. Alors aujourd'hui, à nouveau tribunal là, c'est encore une fois, il y a des persécutés à Mamaï, qui a dénoncé l'empoisonnement chlordécone, qui a dénoncé manigance péché, qui a dénoncé les violences policières. Il a rappelé que Mamaï a subi une violence durant
l'année 2020, même de police était monté agressé le matin. Et tenir un de monde qui témoigne de ça, d'agression là. Et puis tout à l'heure, c'est monsieur qui a des persécutés pour qui a des faits condamnés à plusieurs reprises. Aujourd'hui, c'est des familles, soi-disant pour aux affaires qui fait qui prie à dans l'habitation. Et puis nous avons trouvé comme nous, épisode à côté des autres. Et pour ça qui a fait jeudi, nous avons trouvé Chébérel Pamoli, parce que le combat c'est un combat qui est long. Et nous avons besoin des autres, les petits moments qui nous plus énergie qui nous, pour nous faire ça aller de l'avant et pour faire surtout juger les criminels. Ce n'est pas normal parce qu'à l'âge de nous, ça des familles nous qui meurent et tout cancer. Et tout le monde est parti et il n'a pas jamais jugé ces gens qui fait qu'ils sont morts. Moi, l'épisode parce que c'est un combat pour la dignité et puis respecter nous petits bons. Il n'y a pas de droit faire nous ça. Il n'y a pas de droit empoisonner la famille nous comme ça. Il n'y a pas de droit empoisonner les riches nous comme ça. Gloire, théâtre, il n'y a pas empoisonner tout partout et puis il n'y a pas qu'à juger. Et puis personne n'a pas capable de qualité de gloire. Ni 2 ans, nous dit comme ça, que gloire a sorti vivre, il n'y a pas de connaître toujours. Et bien depuis là, il ne laisse pas qu'à mettre en internet, il n'y a pas qu'à passer de gloire encore. Il n'y a pas qu'à passer analyse de gloire encore. L'ODR qui change dans l'eau, il n'y a pas qu'à passer analyse encore. Depuis là, nous disons préfecture que gloire du corps de Canada toujours. Donc, nous laissons ça nier. Ce n'est pas tellement un problème. Edwin, c'est un vaillant combattant. Il a goumé pour deux bagailles. Il a goumé pour arrêter le génocide là, que le fait le peuple là. Et puis il n'y a pas qu'à juger ces criminels là. C'est ça le problème. Il y a 28 avec du sable matière. 28 mois, ça la prenne pour votre tribunal. Parce qu'il n'y a pas goumé pour ça fait corps de colère. Mais il ne peut pas jamais crier un seul criminel. Jamais demandé un seul monde. Comment il a été engagé quand il y a des affaires empoisonnement du peuple martiniquais. Donc, nous, c'est pour ça, là, et Monikish Kamini, et puis pour toute descendance, c'est pour ça, là, et moi, quand les autres combattants, tu veux les Pamoli, pas quitter mon frère, ça y est, l'épisode de pays, là, parce que tout l'épisode baisser les bras, il y a un monde qui gagne raison. Mais c'est ça, notre épisode. Merci, Achel, merci beaucoup. Ce combat, tous les monde qui gagnent le combat, pour sortir dans le système là, qui c'est un système colonial. L'État français, c'est le plus rétrograde dans tous les pays impérialistes qui sont sous la terre. Nous avons tout et tout. Et c'est parce que nous avons regardé dernièrement là, tous ces gens-là, ils ont dans le corps des républicains. Personne n'a pas qu'à poser le problème fondamental, c'est le problème de libération nationale de nous. Je crois que le combat que nous avons mené, le combat que nous avons mené, le combat toutes les minutes aujourd'hui, c'est un vrai combat qui permet de nous sortir de l'état muet. Et puis, je dis sans guerrier ou sans combattant, et bien tout combattant, ni droit à respect. Et c'est pour ça que je l'ai dit. Et je vais ajouter nous. Des bien combattants en face le colonialisme français, je suis toujours là pour envahir la force et pour aider. Tchébé, pour l'aider, nous gagnons. Le juge a décidé de placer en détention pour les faits d'incendie criminel et dit que avant, Potiréa a dit que c'était un délit. Après, il a décidé sans crime. Parce que
mise en examen, c'est incendie en bonne organisée. Donc là, il y a chercher en bonne. Parce que pour le moment, il n'y a pas de monde. Mais ces gens qui agressé là, ce n'est pas les gens qui présentent excuses. Et vice-versa. Ça qui comprennent, qu'ils comprennent. C'est pour ça que je dis que c'est très important dans un combat comme ça. Que pas ni division, que pas ni cancan entre nous. Nous avons besoin de soutien autres. À la même dignité, à le même respect que je te montre aujourd'hui, avant hier. Et tous les jours qui ont venu me laisser comme ça, je te oui, c'est vrai. Ça a gêné ces gens qui travaillent. Ils ont un bruit en tête parce qu'ils ont considéré que c'est bruit qu'ils attendent. Mais si ils ont écouté bien, ils ont senti que c'est le peuple qui a parlé. Que ils ont profité en nous. En disant des procédures qui sont injustes. Ils ont décidé de mettre en détention pour l'année parce que, d'après eux, il y a des indices que ils ont considéré graves et concordants qui ont justifié que ils mettaient en examen. Les autres savent, ils étaient sous bracelet. Donc, ils ont ni les moyens et puis bracelet de savent à la seconde près, là il est. Et côté il est allé, côté il est. Donc, ils n'ont pas besoin de placer en détention. Et donc, il n'y a pas de bracelet, puisque là où l'argent ne peut pas profiter du bracelet. En même temps, il a fait pendant qu'il les a aménagés. Devant le tribunal, en audience publique, pour tirer, tu tout content de dire que il a trouvé ADN en bouteille. Et il a trouvé produit inflammable dans la bouteille là. Qui veut dire que si membre en jus, et puis manger tes bouteilles là, tu ramasses, il mettait là côté après du fait. Est-ce que ça veut dire que monter là, c'est moi qui mettais du fait? Franchement. On y a ADN bouglant les goulois. Eh bien, si on y a ADN bouglant les goulois, c'est qu'il boit bouteille là. Mais il ne pas fou pour y boire ni gasoil, ni pétrole, ni rien d'inflammable. Donc, qui relation ça? Mais au contraire, ils jouent ADN. Considérez ADN, t'es capable. Voilà. Les autres savent à présent. Et puis, qui manière il a fonctionné, qui ça y ni contre lui. Je ne peux pas dévoiler tout ça qui est en dossier. Mais comme c'est pour tirer à qui parle, dit ça, je vais répéter après. Ok? Là, je suis libre de répéter après. Cette institution, ce bâtiment, c'est le chute même de l'injustice, de la corruption et de la méchanceté. Mesdames et messieurs, notez que la violence est le résultat de la violence. Et que c'est bien parce que ces gens-là font violence sur notre humanité que nous sommes aujourd'hui réunis devant cette institution. Lorsque certaines personnes vous invitent à porter plainte, mesdames et messieurs, notamment dans le cadre des violences policières, eh bien, sachez que la plainte que vous allez déposer et enregistrer sera traitée par celui-même, par la même personne qui aura donné les ordres aux policiers ou aux gendarmes de tout cas. Il faut comprendre comment fonctionne le système pour le combattre. Alors, chacun sa stratégie. Il y a plusieurs associations, plusieurs collectifs. Chacun sa stratégie. Et c'est tant mieux. Tous les combats sont bons. Tous les combats. Mais aujourd'hui, chers amis, nous devons élever le niveau du combat. Nous devons nous organiser. Nous devons réfléchir à d'autres stratégies pour qu'on soit respectés ici chez nous. Parce que ces gens-là viennent ici
avec une stratégie. Ils viennent voler nos terres. Et la justice est à leur service. Beaucoup de nos avocats sont à leur service. Malheureusement, nous avons des traitements minous. Ce sont des gens qui font partie d'obédience maçonnique et autres. On va montrer mes lèvres de pièces pour maçons. Mais ils sont là et ils contrôlent. Rappelez-vous 2009, comment ça s'est terminé. J'étais à Génipa. C'est moi qui ai monté les barrages à Génipa. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été trahis. Ah bon? Allez, Maillot! Tous, sans exception. Trahis par l'État français de sa mascarade de signature d'accords. Les accords n'ont jamais été respectés. On a donné 200 € pendant 6 mois pour aveugler le peuple. Et puis après, les prix sont aujourd'hui plus élevés que jamais. On voit bien que le peuple s'est fait rouler de la farine. C'est une trahison. Et le peuple est souverain, soi-disant, selon leur constitution. Mesdames et messieurs, je vous le dis en vérité, notamment notre jeunesse. Européens, ils nous ont dit obéissance à la loi, rappelez-vous. Or, il y a une hiérarchie des normes juridiques. Il y a plusieurs règles juridiques. Et au sommet de la hiérarchie des normes, il y a leur constitution, ce n'est pas la mienne, c'est leur constitution. Lorsque certains parlent de la déclaration des droits de l'homme, en 1789, nos ancêtres avaient le chêne de pied ici. Donc on voit bien que la déclaration des droits de l'homme n'était pas faite pour nous, à nos descendants. Mais là, nous sommes en 2020 et nous avons le droit d'exiger le respect de notre humanité. Parce que nous sommes des êtres soumis et que les êtres soumis ont des droits au-dessus de la loi, justement. Et ça, c'est la hiérarchie des normes. Il faut comprendre. Alors je prie tout le monde, tous les médias, tous, sans exception. Parce que nous, associations collectives tous, nous avons demandé un débat contradictoire. Parce que pendant 20 ans, on a travaillé pour maîtriser leur sujet. Et nous sommes prêts à un débat contradictoire avec leurs juges pour démontrer les postures. Nous sommes fondés, mesdames et messieurs, à nous révolter. Et je le dis, à prendre les armes. Et mon rappel, l'hymne de la Marseillaise, c'est aux armes citoyens, formés au bataillon, c'est de la Constitution. La résistance à l'oppression, on a le droit de dire non. On n'est pas soumis à la répression. On a le droit de dire non. Mais la violence ne vient pas de nous. C'est eux qui font violence sur les jeunes Kézia. C'est eux qui font violence sur les militaires. J'ai fait 48 heures de garde à vue, ici, derrière, le 26 juillet 2013, parce que j'ai tué une banderole devant le Premier ministre. Nous avons parlé, le pouvoir de Sarkozy, et ils m'entendent. Ils ont fermé l'autoroute en 2010. Mais la presse n'a pas parlé de ça. Personne n'a parlé de ça. Voilà la presse locale. Pourtant, dirigée par des afro-descendants certains. Alors je pose la question, est-ce que cela même ne fait pas en loge toutes ces personnes qui couvrent le système? L'heure de la vérité est arrivée. Engageons un débat contradictoire et nous allons légitimer nos actions. Parce que lorsque nous combattons, c'est eux qui sont hors la loi. Nous, nous sommes en pleine légitimité. Et nous avons le droit de dire non. Et chers amis, les gens qui ne comprennent pas, nous, je le répète, nous sommes pour tous les combats. La multiplicité des combats, c'est une bonne chose. Mais il faut maîtriser le fonctionnement de leur système de manière à ce que tout le monde puisse comprendre que c'est nous qui sommes légitimes et que c'est eux les hors-la-loi. Parce que la déclaration des droits de l'homme de 1789, qui n'était pas faite pour nous, aujourd'hui, nous sommes
fondée à exiger qu'il nous l'applique à nous, parce que nous sommes des êtres humains. Et c'est ça le problème. Qui monde qui leur nous est spectateurs. C'est eux qui empoisonnent Théa. C'est eux qui empoisonnent de l'eau. C'est eux qui caopissent nous. C'est eux qui les contrôlent nous. Les joueurs les victimes alors nous savons qui c'est. Chef de criminel qui c'est yo qui c'est papa. Par pour détruire peuple juste pour la paix. C'est yo. Même ses camarades, comment nous pouvons faire pour finir? Tout pays, il n'y a pas de dire que ça c'est pas yo, mais c'est yo. Allez, nous qu'à parler, nous ni des camarades qui ont dit dans l'argent là, l'État colonial français qui a fermé yo. Si il a fermé Koyo, c'est pas Koyo il vous enfermé, c'est l'esprit il vous enfermé, mais l'esprit nous. Pas arrêter derrière pièce qualité modèle Bao et nous avons une bonne force bah Edwin qui c'est un combattant qui c'est un militant maternité que yo fermé en dans la journée là mais en même temps nous avons songé tout les autres camarades qui prient en dedans même attrapent l'état colonial français nous avons songé les grands frères Guadeloupe les 7 camarades qui ont fermé la jolle que yo déporté contre des clandestins, l'État colonial français toujours ni vista là, puisque derrière les militants, le gong que ils ont déporté, derrière les militants, le jam que ils ont déporté, derrière les militants, l'Alliance révolutionnaire Caraïbe que ils ont déporté, Jodia, ils ont déporté les grands fiers. Les grands frères qui c'est des moments qui ont cherché des solutions par rapport à la situation. Jeunesse Guadeloupe. Quand les camarades, tout partout, ils ont la tête à chercher des solutions dans le pays. Seule réponse de l'État colonial français, et puis justice, et puis la police, et puis gendarmerie, c'est essayer d'écraser les militants, condamner à la geôle, fermer à la geôle, déporter. Mais nous savons, nous avons assez force en dedans nous pour nous lever gaoulé et puis pour nous faire ça qu'il faut, pour nous ladjer les militants Martiniquais, ladjer les grands frères Guadeloupe, parce que nous savons, c'est des combattants pour la vie, des combattants pour peuple, des combattants pour pays. Et ce n'est pas pièce qualité cinéma l'État colonial français qui a l'effet, qui a fait que nous avons molli dans l'esprit combat. Bel bonjour tout le monde. Je vais faire une vidéo pour. Ça fait qu'elle est longue. C'est pour porter soutien à Boana et tous ces bougas, entourage, famille, tout ça qui a porté Gamba. Et moi-même, je toujours connaître Boana dans des bonnes initiatives. Des initiatives bas moun, bas bien moun, bas grand moun, bas jeune moun, bas la paix. Je sais très bien qui genre de la paix que Boana et ces autres bougas portent Guadeloupe. Moi-même qui Martinique, je m'en senti, je m'en comprends. Donc ça qui Guadeloupe pour comprendre encore plus. Boana a toujours invité moi dans des événements à but de réunir les gens, de montrer une belle image de la jeunesse. Ça a été toujours bien encadré. Et puis des messages de paix. Et puis fait tout le monde a participé, des grands monde, les marchands, les jeunes qui étaient en réinsertion, les jeunes qui étaient déjà insérés. C'est-à-dire que tout le monde a senti quoi humain et puis non, tout le monde a raconté. Donc c'est toujours comme ça que je me sens Boana, c'est pour ça que je me rappelle général. C'est ça que je me rappelle en général. Et ça qui passe à bien pour ça.
Et je vais faire big up à tous ces autres frères aussi. Tous ces bougas, O'Neill, Zébris, Samuel Kpaï, Didier, Bébé, Lilo, Université Boumé-Boana, Baladjeyo, je vais te la genou. On va connaître ça. Clic, 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 clic. Contaminé est mon île. Ayotte, as-tu pensé à ma fille? Oh chut, maman. Aux Antilles, on a l'accès à l'eau potable qui est compliqué, on a le prix des produits qui est souvent très élevé. Est-ce que tu penses que la situation des dom-tom, elle est trop peu évoquée? Ben, je pense que les dom-tom, c'est la pute de la France, maintenant. C'est-à-dire, quand tu as un accès à l'eau potable limité, un accès aux soins limité, l'éducation limitée, la vie 2 à 3 fois plus chère qu'en France, je pense qu'on nous prend vraiment pour des putes, quoi. C'est-à-dire, on exploite la canne, on exploite le soleil. Pendant le Covid, on envoie tout le monde en Martinique, en Guadeloupe. Tu sais, allez-y, c'est là qui est autorisé. On nous écoute pas. Il y a des mecs qui militent, les grands frères qui militent en Guadeloupe, ils se font enfermer. Ils sont transférés en France sans avertir les avocats, les familles. Donc je pense qu'on est dans une genre de... On n'est pas dans une genre, on est encore une colonie. Les Antilles françaises sont encore une colonie. Ceux qui parlent trop fort, on leur met des contrôles judiciaires, on leur met des arrestations, des gardes à vue. Donc on est complètement encore... Il y a une tentative de nous museler, de nous maintenir en dessous, de nous maintenir que dans un système de consommation, dans la crête, dans l'assistanat. Donc ouais, je pense qu'on est dans une période horrible. Et est-ce que tu penses qu'un jour, tu seras aussi heureux en France qu'en Martinique? Jamais. Jamais. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Et c'est quoi qui te manque le plus là-bas? Tout, l'air, le ciel, le bruit, la nuit, ma famille, mes enfants. Tout, il n'y a rien qui ne me manque pas en Martinique. Y a rien. Je suis vraiment ici pour le boulot, pour les concerts, pour être proche de mon public d'ici. Mais non, si j'avais le choix, je serais en Martinique H24. Expliquez-nous les violences qui ont secoué la Guadeloupe à la fin de l'année dernière. Elles étaient planifiées et organisées, c'est le procureur qui l'affirme, en annonçant l'arrestation de plusieurs personnes, dont un policier. Oui, on parle donc de ces nuits de très grande violence qui avaient commencé fin novembre sur fond de protestation, vous vous souvenez, contre l'obligation vaccinale. On se souvient du blocage de l'hôpital de Pointe-à-Pitre, des barrages sur les routes, des tirs à balles réels sur la police. Ce que l'on apprend aujourd'hui, c'est que ce mouvement de colère contre le vaccin n'avait rien de spontané. D'après le procureur de la République, Patrick Desjardins, les violences urbaines étaient parfaitement organisées et extrêmement planifiées. Organisées et planifiées par qui? Alors par 2 gangs qui sont connus. Le premier règne sur Bémao, la grande commune de la banlieue ouest de Pointe-à-Pitre. C'est le gang des chiens de riz. L'autre sévit à Pointe-à-Pitre même et il s'appelle Section Criminelle. Si l'on en croit le procureur, ces 2 gangs se sont mis d'accord, se sont partagés les tâches pour mettre le feu chacun à leur territoire, mettre le feu au sens propre, notamment les 3 premières nuits d'émeutes, les 18, 19 et 20 novembre. Ces gangs avaient semé la panique de manière organisée en attirant la police sur plusieurs points précis. Une semaine plus tard, le 26 novembre, les mêmes émeutiers étaient descendus dans les rues en fin de journée. Ils avaient brûlé des voitures, pillé des commerces, établi des barricades. Et au même moment, un autre groupe avait incendié un bâtiment public du ministère de la Justice, puis tiré 19 coups de feu vers les forces de l'ordre. D'après le procureur, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de mort ce jour-là. Et on comprend mieux maintenant pourquoi le raid avait été envoyé en renfort. touche pas au fils de la nation, on ne touche pas au corps des sapeurs-pompiers. Celui qui vous parle fait partie des 38 000 sapeurs-pompiers de France. Et nous n'acceptons pas que nous soyons battus à tort ou à raison.
Il est temps que nous mettons les choses là où elles sont. Dans notre pays de démocratie, dans notre pays Guadeloupe, celui que nous a légué. Celui que nous a légué les anciens. Chers amis, je n'accepte pas qu'on puisse taper mes collègues au pied. Je n'accepte pas qu'on puisse taper ceux qui portent secours à l'ensemble de la population et même à celui qui a battu les collègues hier à Granalo. Oui, chers amis, c'est ce que nous demandons. Du respect, Pierre Michel, du respect, la considération, parce que nous aimons même ceux qui nous battent. Nous prenons des engagements, nous prenons des risques pour sauver votre vie à longueur de journée. Oublions que nous avons une famille, nous avons des enfants, nous avons une femme. Par rapport à tout ça, nous n'acceptons pas d'être battus. Et si nous demandons aux collègues de se rapprocher afin que l'histoire retienne que les sapeurs-pompiers se sont mis debout ici à Jarry et que seule la sécurité devra prévaloir avant la répression. Seule la sécurité devra prévaloir avant la répression. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et vous ne m'avez pas soigné. Monsieur Cotelo, ces gens que vous foutiez à la porte aujourd'hui, sans salaire, ces gens, ils ont sauvé les malades, ils ont donné à manger, ils ont fait tout. Mais que voulez-vous faire à ces gens-là? Vous voulez les sanctifier? Monsieur Cotelo, que voulez-vous les faire? Les avocats des grands frères montent au créneau. Eh oui, les avocats des 7 personnes mises en examen et en détention provisoire pour association de malfaiteurs en bande organisée vont donc s'opposer à la demande de dessaisissement du procureur de la République de Pointe-à-Pitre. Patrick Desjardins a ainsi demandé à ce que ce dossier d'instruction où les personnes concernées sont soupçonnées d'avoir organisé des émeutes, il a demandé que ce dossier soit à l'avenir traité par la juridiction spécialisée du GIRS en Martinique. L'un des avocats de ce dossier, le bâtonnier maître Ernest Danette, souligne au micro de Richard Garnier que seul le juge devra trancher. Il faut tout d'abord réfuter l'idée selon laquelle la décision aurait déjà été prise de délocaliser l'affaire dite des grands frères à la Martinique. En réalité, ce n'est qu'un vœu, qu'une proposition du procureur de la République faite au juge d'instruction qui est souverain en la matière. Et je m'insurge contre l'idée selon laquelle cette décision aurait déjà été prise. Elle aurait déjà été prise au mépris à la fois de la présomption d'innocence et de l'exercice des droits de la défense. Le procureur de la République a tonné sur toutes les ondes qu'il aurait démantelé une association de malfaiteurs qui aurait agi par l'intermédiaire de gangs. Il affirme cela sans preuve et pour autant, il prétend que l'affaire serait si complexe qu'il faudrait l'envoyer à la connaissance de la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France. Elle n'est pas complexe puisque monsieur le procureur a déjà proclamé la culpabilité des 8 personnes mises en examen. Tout cela, c'est en violation de la défense des droits humains, des droits de l'homme, de la procédure pénale. Par conséquent, les défenseurs des personnes mises en examen ont encore la possibilité de déposer des observations auprès du juge d'instruction qui rendra sa décision en son âme et conscience. Mais il n'y a aucune raison de dessaisir les juges du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Cela serait de la part du procureur de la République, d'ailleurs, mettre en cause la compétence de ceux-ci et nous ne le comprenons pas. Et donc, l'action judiciaire de ce matin était aussi l'occasion pour les avocats de la défense de faire un point sur la situation de leurs clients respectifs. Ils dénoncent leur traitement carcéral et le dossier en tant que tel plus largement. Maître Gladys Démocrite, interrogé par Christian Danquin. Nous avons fait un recours pour dénoncer les conditions d'incarcération de Boana. Aujourd'hui, sachez que pendant 2 mois, Boana était enfermé dans un lieu qui était réservé aux malades psychiatriques, dans une aile qui était dédiée aux personnes contaminées au Covid ou mises en quarantaine en raison d'un soupçon d'atteinte au Covid. Il était enfermé 23h30 sur 24 avec une demi-heure de promenade. Il n'avait pas accès à la bibliothèque, il n'avait accès à aucune activité. Il était malade, il demandait à voir les médecins. Là encore, il y a eu une dernière lettre le 18.
On est le 23, il n'a toujours pas vu de médecin. Il aurait pu mourir 150 fois. Personne n'est venu le voir. Tous ses droits ont été niés. Il n'a pas accès à sa famille, il ne peut pas voir sa famille, il ne peut pas voir téléphoniquement sa famille. Dès lors que nous avons fait ce recours, eh bien, l'administration pénitentiaire a trouvé le moyen de le mettre ailleurs. Mais aujourd'hui, maintenant, il est à l'isolement sans aucune décision, sans qu'on puisse nous-mêmes nous attaquer à cette décision, puisqu'on ne sait même pas pourquoi il est mis à l'isolement. Donc en fait, depuis qu'il est détenu, il subit un acharnement, il subit des tortures psychologiques et il s'agit, je pense, de lui faire payer ce qu'il est, de le faire regretter ce qu'il a fait. Mais c'est mal connaître Bouana, c'est mal connaître les 7 grands frères et c'est mal nous connaître. Maître Gladys Démocrite interrogé par Christian Danquin. Devant nous l'a dit, le second qui était dans le combat, le peuple dans le combat pour défendre. Les affaires, ces messieurs étaient obligés, tout le monde vacciné. Les affaires, ces messieurs étaient obligés, monde fait tout ça que nous pas les fait, puisque nous considérons que c'est nous qui mettons pour nous, et c'est nous qui avons dit, ça nous les fait rentrer en disant pour nous. Mais ils ont pareil pour violer ça. Et les peuple Martinique, peuple Guadeloupe, les Végas ou là en novembre, ils ont décidé de ne pas foutre la patte en l'air. Tout ça, ils ont pu trapper. Et c'est pour ça, devant, nous avons dit, les familles, les militants, Guadeloupe, qui ont voulu descendre Martinique, nous avons dit, bonne force pour nous faire les moments qui ont dit dans la jolie, faire tchéber la position, faire traverser l'épreuve de manière, joc vaillant, tête levée, parce que c'est comme nous qui avons gagné un combat. Et c'est tout le temps nous avons engagé dans le combat, nous avons une force pour nous aller plus loin. Pour les moments, même que la journée, nous avons dit, même manière, nous avons venu ici les samedis, depuis 4 heures l'après-midi, tous les samedis. Nous avons porté en force bas Edwin, mais nous avons porté en force bas les militants qui là, parce que faut que tchébé, faut que traverser Baïka, et faut que nous arrivions, bah, il y a suffisamment d'énergie pour traverser la journée. C'est plutôt invitation. Pani la fête, pani réparation. Peuple là, ça vit pas par quelle profitation. Yo poisonne nous pour viser génération. Pani pour péché qui fait payer l'addition. Mon chien qui vit parler des frères qui sont de l'Io. Yelelei, Martinique, bonjour, bonjour Martinique.
Martinique, bonjour. Hier, bon matin, nous lever et puis en bling bling, en welele bling bling hier. Je passe ça qui passe Martinique. Alors que dans tout pays, effectivement, que vous foutez statut à terre, les États pas jamais fait répression derrière pièce maman et l'autre pièce pays dans le monde, à Londres, tout partout, aux États-Unis, au Canada, tout partout, ils foutent statut à terre, Cuba, Venezuela, en Espagne, tout partout. À Hollande, tout partout, il n'y a pas ça fait là. Maman, qui ça qui passe hier bon matin? Eh bien, ça m'a dit, mon honte, bah Martinique, mon honte, bah l'État français, mon honte, bah les élus qui étaient bouche béée, et puis, m'a arrivé poser comme question, qui ça qui passait? La justice coloniale française décidé d'aller chercher ces jeunes mamans là, hier, Bokayo. Mais qui intérêt gouteni? Ou connaît yo toutes? Ça t'est simple différence, simple convocation, bah, ces mamans là, et puis on est présenter quoi yo. Non, faudrait nous faire effectivement paix à des grands mondes, des grands mamans qui ont dormi, quand ces jeunesses là, des grands mondes de 95 ans. Et ça qui passe, pas sauve. Mais là, on y a un grand monde Bokayo, c'est grand monde, mais petit sommeil paisible. C'est grand monde pas lever pas avant 8h, 8h30. Sauf ça qui a dans les EHPAD, il a levé côté 5h30, 6h pour bien yo. Mais honte à la justice coloniale française, honte aux forces de l'ordre d'y comporter de la sorte. Ça c'est un acharnement qu'il a. Ça simple convocation, c'est moun qui pas des moun qui vivent dehors, c'est pas des moun qui vivent faire la rébellion, à serrer, faire conduire, qui vivent dans le maquis de la montagne Pellier. Non. On a voulu frapper fort, on a voulu montrer qu'effectivement, nous sommes l'État français, nous frappons à vos portes quand on veut. Nous avons dit autres non. Nous avons dit autres, chez Bazot, que nous ne pouvons pas accepter sa Martinique. Quand tu dictature à Karouli là, après les élections, Macron vient passer, le carré commencé. On reprend les mêmes et on recommence. Et pourquoi on recommence? Parce que Boucher élus nous enfermés. Les élus, les jeunesses Martinique, l'OJAM de Kamonto que nous, de essayer de défendre la population yo. Est-ce qu'on pense que les anciens qui étaient là, les anciens qui ont papa c'est qui parti à, qui a accepté que yo a maltraité jeunesse là. La bande Marcel Manville qui goumé ba yo qui était yo, qui accompagnait yo et qui était là et puis yo comme avocat. M'a dire bel ou le va pas mettre mon dotuka encore. Bel ou le va pas nom là qui a goumé ba peuple, ba jeunesse pays. Honte à vous les élus d'avoir gardé la bouche fermée hier soir. Honte à vous. M'a dit jeunesse là Bouchio pas fermé encore. Jeunesse là, qui continue à parler. Jeunesse là, qui continue à ouvrir d'autres jeunesse. Arrêtez endormi nous. Arrêtez endormi peuple là. Arrêtez prendre peuple là pour couillon. Jeunesse là, n'y a bagay a dit. Les élus martiniquais ouvrent les autres. Jeunesse là, n'y a bagay a dit. Jeunesse là, n'y a bagay à apporter comme solution. Yon y apporte un message qu'avait bazot. Vous n'avez pas qu'à comprendre le message là. Vous n'avez pas les temps de message là. C'est le message de Kani. C'est accompagner l'État français, l'État macroniste, l'État exécrable, emprisonner ces jeunesses noirs. C'est pourquoi je fait un appel aux élus martiniquais. Tous ces gens qui sont candidats à législative là, ils ont pas les bas peuple là. Ils ont pas les bas nous. Ça finit ça. C'est très, avant c'était des, notre cas que nous, la Martinique aux Martiniquais. Ils ont ça monté tête peuple là. Pour te monter au créneau, pour te accompagner, pour te prendre toute poste qui ni. Je dis, vous êtes cachés dans le peuple là. Ces jeunesses là, c'est des jeunesses qui sont intelligents. Des gens qui apprennent l'école. Par contre, ils ont décidé d'ouvrir les yeux, ils ont décidé d'imiter en manière. Peu importe la méthode. Je suis désolé. Ça qui fait là, pas pour faire Martinique. En cette convocation, ces jeunesses là qui viennent aux convocations. Ça honte. Ça honte pour les autres. Honte pour les élus. Honte pour les gens qui ont géré des collectivités. Honte pour les gens qui ont géré des mairies. Honte pour les gens qui ont géré effectivement des EPCI. Je ne pas pour accepter ma fête Martinique. Pour que ça vous devienne statut. Ça statut à rapporter moi. Mon suis c'est un statut et je ne me pas foutre à terre. Mon suis c'est un statut coco on est quoi pas GTI. C'est un statut 16 pas GTI. C'est un statut Alike pas GTI. C'est un statut Mandela pas GTI. C'est un statut effectivement tout leader noir nous connaît, ou bien des gens qui voient nous devant, nous pas GTI. Comme parlement dit Joséphine, Desnobuk, mais qui ça m'a foutu de ces gens là. Ils foutent tenir raison foutu à terre.
Je vais rappeler ça, hein? Ça fait dans d'autres pays, tout pays dans le monde, pas une arrestation, pas une convocation. Fallait marquer le coup. Fait nous paix. Et même quand répéter ça, nous pas paix. Nous pas bien. Nous pas paix. Nous pas paix. Merci, Enchaîne. La Martinique et la Guadeloupe sont unis par le sang des résistants. Je pense à Louis Delgrès, par exemple, qui est un Martiniquais qui s'est battu en Guadeloupe avec Ignace. Et nous sommes toujours sentis, enfin ma génération, mes camarades patriotes et militants, nous sommes toujours sentis solidaires des combats menés par les résistants guadeloupéens. Nous sommes nés dans la violence. L'esclavage, le premier esclave qui est arrivé dans les Antilles est arrivé de manière violente. Et cette violence nous a accompagnés pendant plusieurs siècles. Les Français nous ont appelés terroristes parfois. Mais je rappelle souvent avec un certain humour que les résistants français qui se battaient pour la sauvegarde de leur liberté contre l'Allemagne nazie étaient appelés terroristes par les Allemands. Lorsque l'État d'Israël a vu le jour 1948, ceux qu'on appelait terroristes sont devenus premiers ministres. Isaac Shamir, par exemple, et d'autres. Et ont été reçus, je dirais, partout, y compris en Angleterre. Donc, des fois, on est les terroristes de l'autre que l'on combat. Alors, est-ce que tous les actes de violence sont terroristes ou est-ce qu'on peut faire du terrorisme dans la paix? Je ne le crois pas. Je crois qu'actuellement, on ne peut pas obtenir certaines choses à un certain niveau sans parfois faire preuve de violence. C'est le sentiment que j'ai. Mais il ne faut pas se cacher derrière le paravent de belles idées. L'action politique, à certains moments, passe indubitablement, qu'on le veuille ou pas, par la violence. Ces infirmières-là qui sont sauvés au bout d'un moment, nous allons défendre notre corps médical. Inch'Allah. Le corps médical, il faut défendre D'arabe, il s'est dit qu'il a bousculé, il a bousculé les bouillons. C'est le net de la ville. C'est pas lui là, ma coumère. À la niche. C'est une stratégie que c'est Bouglani. Parce que la magistrature française n'est pas ici pour protéger le peuple martiniquais. Je cas songé le mercredi 15 décembre. Ils ont fait une manifestation devant le palais de justice. Ils étaient à 80 magistrats et greffiers. Et puis, ils ont appelé le co-secrétaire du syndicat de la magistrature qui a dit nous voulons des moyens pour donner la justice au peuple martiniquais. Vous vous rendez compte? Nous avons 2 jours pour faire une instruction pendant 1 année sur un crime. Nous avons 6 mois en moyenne pour faire venir une affaire sociale de divorce, de pension. Et puis, vous savez, quand quelqu'un viole, c'est ça que je dit devant palais. Quand quelqu'un viole, si ça se fait en 2013, non, en 2018, c'est en 2023 qu'on va commencer à suivre le dossier. Et qui va laisser celle-là, qui a fait procès, nous comme ça, référé dans l'urgence pour attaquer des militants. Et je n'ai pas ni moyen pour servir le peuple là. Il n'y a pas là pour ça.
de tout temps, la magistrature coloniale française en Martinique est là pour appuyer le pouvoir colonial et dompter le peuple martiniquais. On connaît l'affaire Lubin en 1870, on connaît les fusillés, on connaît les attaques de tous les militants à tous les moments de révolte. Ils ne sont pas là pour aider le peuple. Mais si ils sont actifs comme ça actuellement, c'est parce qu'ils savent que la GIA a déclaré. Et quand ils ont peur, la police a peur, le gouvernement français a peur. Quand ils ont envoyé le RAID, le GIGN, des gardes mobiles, ils comprennent qu'ils ont cassé les nègres qu'ils ont fait d'habitude. Mais ils ont été cochons au domino. Parce que c'est ni barrage dans les 34 communes, et puis petit bonhomme qui a tiré 9 mm dans les yeux. Ils ont fait derrière. Ils ont fait derrière, c'est pas pour ça qu'ils ont fait de la GIA. Ils ont essayé de qui manière. Ils ont maté qualité peuple rebelle ça là. Malgré nous arriver faire tout sa campagne, la moitié peuple n'a pas vacciné, et ça qui vaccine qui a tourné contre nous, ils ont peur. Ils ont essayé de faire toute bagaille. Mais nous militants, il faut que nous comprenions que la jet là qui déclarée, c'est la jet finale. C'est une guerre qui va nous mener à la libération nationale. Et tout que nous pas gagner la libération nationale, l'indépendance du pays, nous gagnons ce titre-là, car si c'est sans nous, car essayé de faire pression les nous. Nous sommes les plus nombreux. Nous pouvons gagner la guerre facilement, à une condition, pour comme elle l'a dit, la question de l'unité. Arrêtez de faire Dieu cancan pour petites bêtises. Si vous comprenez, c'est vous tout seul qui libérez le peuple, faites ça faire. Moi-même, pas qu'il y ait de mal. Mais nous, tout le monde qui comprennent que c'est la question du nombre, de l'unité, de la force qui va nous donner la victoire, en nous déclarer la suspension totale des critiques au sein du peuple martiniquais. En nous déclarer l'arrêt total des divisions au sein du peuple martiniquais. En nous déclarer que tout le temps nous sommes dépendants du pays là, nous ne pouvons pas tirer les camarades nous, même s'il fait nous du tort. En nous déclarer que l'ennemi c'est le pouvoir colonial. En nous déclarer ça. Et à ce moment-là, nous avons organisé comme nous. Chaque monde a fait qu'on paye, l'IP. Pas jamais critiquer ça qui peut pas d'accord pour l'ité. Pas jamais critiquer les gens qui paient l'ité. La peur est humaine. Les problèmes que le peuple a avec ces personnes dépendantes, ces enfants délinquants, sont manque de moyens financiers, fait qu'ils n'ont pas qu'à descendre dans la rue. Mais ils sont là, et puis nous, il faut que nous disions, bon, restez là, bah nous information, restez là, préparez ce pour porter les ports là, restez là, venez devant, et chaque côté arrive une grève là. Chacun a sa place, mais chacun doit mener son combat dans cette lutte de libération nationale qui est notre tâche fondamentale aujourd'hui. Nous n'avons pas le droit de perdre le combat sur l'obligation vaccinale parce qu'ils se foutent de la santé des gens. Mais ils sont là tout simplement pour préparer la dictature, le contrôle des esprits, le contrôle des corps, le contrôle, la cassure du droit du travail. 44 ans, mon travail, bon matin, madame a dit moi ça, il était moins 2 mois pour la retraite. Je vais réussir le licenciement parce que je refuse un produit expérimental. Nous devons gagner ce combat-là parce que c'est la dictature qui est en marche et si nous gagnons ce combat-là en Martinique, ça va permettre au peuple français de reverser les emmerdeurs qui n'ont que du caca dans leur cervelle pour ne pas comprendre que le monde a changé. Voilà la Martinique de maintenant. Voilà ce qu'on a chez nous maintenant. Qu'est-ce que vous pensez que demain on aura pour nos enfants? Regardez, regardez. Eh, vous allez foutre la paix. C'est leur enfant sanitaire. Je leur fous la paix. Vous êtes malade. Mais vous êtes malade. Mais vous êtes fou. Mais vous êtes qui? Mais vous êtes filmé. Attends. Ouais, répète. C'est en direct. Répète. Non, mais répète. Mais répète. Tu mettrais de Ducon pourquoi? Pourquoi tu mettrais de Ducon? Pourquoi tu mettrais de Ducon? Pour la gendarme Lorrain, il y a un gendarme en fait qui a décidé pour humilier, prendre les chiens, Marie, et puis du cadeau croissant l'est de conduite, et puis qui a mené en fait tout partout comme ça, qui a mené précisément côté l'hôpital là, d'accord? Et dans l'hôpital là, on peut arriver, puisque on dit ça tout à l'heure, on dit devant gendarme là, on racontait l'histoire tout à l'heure, qui m'en est sentiment, humiliation, et qui m'en est vivre ça, et qui m'en est aussi
Donc, il faut passer devant tout le monde. Et puis laisse là comme ça. Qui sentiment honte, sentiment humiliation, et que c'est ça qui a cherché. C'est ça qui a visé. Et donc, voilà. Et puis, donc, il reste là. Donc, alors, une fois il fait ça, donc c'est vrai que c'est très choquant à la limite qu'on a traversé tout ça. Et puis, les moments en cabinet médecin, je suis déshabillé comme moi. Monsieur gendarme et puis madame gendarme, tous les deux étaient retendus dedans, qui fait qu'à 2 reprises, le médecin dit au sorti, à 2 reprises, et puis après, c'est là où sorti vraiment qu'il auscultait moi, il voit toutes ces bleus à manier, toutes ces coups à manier, alors qu'on m'a pas fait personne rien. Un mot de justice maintenant avec ce rassemblement devant le tribunal de Fort-de-France en soutien à Terence Brival. En juin 2019, le GIGN était intervenu alors qu'il organisait une soirée à l'hôtel de la Pointe-au-Vauclin. Une personne avait alors été blessée par balle. L'organisateur a toujours depuis dénoncé un guet-apens orchestré par les forces de l'ordre et saisi plusieurs fois le procureur de la République. Ce matin, il a convié la presse pour dénoncer la disparition de plusieurs pièces versées au dossier. Yvon Lemar a recueilli son témoignage. Il s'avère que j'ai été informé il y a 2 semaines que le dossier que j'ai déposé moi-même en main propre au ministère de la Justice avait disparu. Donc là, bon, c'était un petit peu la goutte de trop. Et donc là, on a décidé de mettre en place cette manifestation pour venir demander des explications, même exiger des explications au procureur de la République, Renaud Godel, qui est directement impliqué dans cette opération-là, d'accord, qui pour moi est un crime contre le peuple, il faut le dire les choses clairement, d'accord. Donc tous les moyens qu'il met en œuvre pour pouvoir étouffer, pour pouvoir sortir de protéger en plus les agents qui étaient infiltrés ce jour-là, tous les moyens qu'il met en œuvre, qu'il a à sa disposition au sein du parquet, puisqu'il représente l'autorité suprême. Donc il faut qu'il donne des explications aujourd'hui au peuple martiniquais. Les droits humains sont au-dessus de la loi, au-dessus de leur loi, au-dessus du code pénal, au-dessus du code civil. Les droits humains, ils ne respectent pas ça. Et vous voulez aujourd'hui nous demander d'être pacifiques? Mesdames et messieurs, on ne peut plus être pacifique. C'est terminé. On ne peut plus accepter l'inacceptable. C'est nos systèmes. On vous amène. Il doit vous amener. Il faut que vous soyez des femmes. On va les pièces loisirs. Il doit empoisonner moi. Il faut que vous. Yeah. Martinique, Guada. La Guyane, la Réunion ensemble. Lionnage contre profitation. Yeah, ça, ini contre la nation. Spécial. Y'a des cowboys, les GIGN sur mon île. Y'a des blindés, des soldats armés dans la ville. Peuple a crié. Spécial. Passionné. Y'a des barrages et des manifs sur mon île. Trop de problèmes, le gouvernement se défile. Peuple a crié. Passionné. Y'a leur sniper sur le toit de la cité. On va leur montrer qu'on n'est pas des assistés. Peuple a crié. Chez nous c'est des noms, je dis à peuple à pas répondre. En Guada yo zaka pour tes gommes. Martinique c'est du fait et puis flamme. Que fait yo t'en est comprendre. Ici y'a nous pas des tibolom. Faut que ça nous c'est des champions. Les nous ensemble, les nous caféyan. Y'a des cowboys, les GIGN sur mon île. Y'a des blindés, des soldats armés dans la ville. Peuple a crié. Contre profitation. Y'a des barrages et des manifs sur mon île. Trop de problèmes, le gouvernement se défile. Peuple a crié. Passionné. Et si je te parle du chlordécone, je te parle même pas de la vie chère. Je sais qu'ici la vie est bonne, mais faut que arrêter de vendre vos terres. C'est pour ça pays à feu et à sang qu'on Bagdad. Obligation vaccinale, café yo tout n'est madman. Y'a des cowboys, les GIGN sur mon île. Y'a des blindés, des soldats armés dans la ville. Peuple a crié. Yeah, Guada, Martinique, Réunion, la Guyane, même combat. Passionné. Lionnage contre profitation. Nous c'est des noms, pas des chiens.
Yeah man, c'est qui dit ça? Spécial. Et bah tout barrage, pas tout seul dans les barrages. On va rester fort, on va chember. Yeah man. Messieurs, pas fait bêtises dans les barrages là. Woyo, woyo, yo. Y'a des cowboys de GIGN sur mon île. Attention. Woyo, woyo, yo, yo. Yo t'es interdit en Amérique. Yo t'es interdit la métropole. Yo continue à vendre les banous. Go planter continue, voyez banou. Embassier les politiques. Embaner les responsables. Bon courage pour nous commencer la guerre. Bon livre là pour nous commencer le procès. Ouvrez la porte tribunal là. Voilà, voilà. La prise up. Obéissance à la loi, vous devez vous disperser et quitter les lieux. Première sommation, nous allons faire usage de la force. Quittez les lieux immédiatement. Un bon manipulateur, qu'à chercher garder pète moi à terre. Yo comprendre c'est yo qui met à faire. Rien qui injustice yo qu'a fait. La vie en homme pas ni valeur. Si j'gagène yo qu'a fouté à terre. Pour yo ça vivre dans palais. Yo qu'a exploité peuple là sans arrêt. Qui atrocité yo pas fait. Gardez tout ça yo là qu'a continué qu'a fait. Yo qu'a tué grand moun, yo qu'a tué chamaï, c'est profit yo qu'a fait. Yo parle ouais qui peuple là ni assez. Yo pas qu'à comprendre mensonge, yo pas qu'à passer encore. Yo qu'a dit le passé, c'est le passé. Mais yo qu'a big up ta yo et ta nous, yo pas effacé. Hey. Y'a nous t'es obligé pardonner. Jodi a yo les nous oublier. Yo les nous oublier, colcha nous laissant ça qu'a fait ça nous y est. Hey. Génocide par substitution. Nous pas qu'à reconnaître la population. Halloween qu'a fini en tradition. L'auto payant lui-même en infraction. Yo parle ouais qui peuple là ni assez. Yo pas qu'à comprendre mensonge, yo pas qu'à passer encore. Yo qu'a dit le passé, c'est le passé. Mais yo qu'a big up ta yo et ta nous, yo pas effacé. Hey. Yo poisonné nous toutes sans pitié. Pour l'appétit qu'on paye yo béché. Ça fait qu'on déconne et puis dérogation. Je dis yo les dini prescription. Hey. Obéissance à la loi, c'est ça yo qu'a crié les peuples qu'a manifesté. C'est ça peuple a répondu yo sans pitié. Hey, yo parle ouais qui peuple a ni assez. Yo pas qu'à comprendre mensonge, yo pas qu'à passer encore. Yo qu'a dit le passé, c'est le passé. Mais yo qu'a big up ta yo et ta nous, yo pas effacé. Hey. Un bon manipulateur, qu'a cherché garder peuple moi à terre. Yo comprendre c'est yo qui met à faire. Rien qui injustice yo qu'a fait. La vie en homme pas ni valeur. Si j'gagène yo qu'a fouté à terre. Pour yo ça vivre dans palais. Yo qu'a exploité peuple là sans arrêt. Qui atrocité yo pas fait. Gardez tout ça yo là qu'a continué qu'a fait. Yo qu'a tué grand moun, yo qu'a tué chamaï, c'est profit yo qu'a fait.